préféré que... Hey. Dis avec moi miséricorde, Seigneur. Franchement, vous savez, Dieu est bon. Hein? Moi, je dis à Dieu, si c'était moi, j'allais envoyer le feu sur beaucoup de gens. Il dit, Seigneur, mais comment tu as averti toi? Seigneur, merci pour tes compassions et pour ta patience envers nous. Hey. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Donc, la Pâque, quand on parle de Pâque, on parle de l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix. L'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix a commencé par le cheminement, le jardin de Gethsémane, la crucifixion, l'ensevelissement, la résurrection et la glorification. Ça, c'est la totalité de l'œuvre achevée de la croix. Elle n'a même pas commencé directement par la croix, parce qu'avant la croix, il y avait déjà le jardin de Gethsémane. Est-ce que quelqu'un me suit? À Pâques, bien-aimés, nous commémorons la crucifixion de Jésus, et pas seulement la crucifixion de Jésus. On célèbre la crucifixion de l'homme qui est né le jour de ton anniversaire. Non, pas qui est né, qui a été incarné le jour de ton anniversaire. À Pâques, on célèbre la mort de cet homme-là. Quand tu dis joyeux anniversaire, tu devrais dire il est mort pour toujours. Qui? Le Adam, le résident ancien, qui a été créé dans Genèse 1, verset 26, mais qui a été manifesté le jour de ta naissance. À Pâques, on célèbre la crucifixion de Jésus, mais en réalité, toi et moi, tu as compris que celui à qui Jésus s'était identifié, Jésus a été crucifié, il a accepté d'être crucifié, c'est pas pour lui, il n'avait rien fait. Il a accepté de prendre sur lui le châtiment qui me donnait la paix, dit Ésaïe. Ce qu'il a expérimenté à la croix, il a expérimenté pour moi, afin que moi, je n'ai plus à l'expérimenter. C'est ça qu'on appelle l'échange divin. Amen. Dis Amen. Amen. Tout ce que Jésus a enduré, il l'a volontairement enduré. Et selon le pasteur, il va vous parler, mais c'est important. Parce que Lévitique chapitre 16 au verset 14, Lévitique chapitre 16 au verset 14, Dieu dit, voilà les instructions que Dieu donnait à Moïse. Il prendra, à propos du souverain sacrificateur, il prendra du sang du taureau et il fera l'aspersion avec son... Ah bon? Oh, je me suis trompé de passage. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Il fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. On y va. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire pour que l'expiation ait lieu et que le sacrifice soit agréé de Dieu. Il fallait sur l'autel que le sang soit versé 7 fois. Et dans l'enseignement qu'il va partager, il va te expliquer pourquoi le sang devait être versé 7 fois. Le sang versé de Jésus-Christ a commencé depuis le jardin de Gethsémane. Il est passé par le prétoire, parce que dans le jardin de Gethsémane, son sang a été versé. Parce que la Bible dit que c'était des grumeaux de sang qui sortaient de lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est passé après au prétoire, et là il a été frappé, battu de 40 coups moins 1. Il a présenté son dos. Pourquoi il a présenté son dos? Après il va t'emmener, on va t'expliquer qu'on lui a arraché la barbe. Pourquoi on lui a arraché la barbe? Après ça, on lui a mis une couronne d'épines sur la tête. Pourquoi sur la tête? Et c'est quoi la couronne d'épines? Qu'est-ce que Dieu était en train? Dieu était en train de... Alors, le péché, la trahison de Adam avait attiré la mort avec des conséquences. Dieu était en train de délivrer l'homme de ce qui était en train de l'affliger. Satan avait le droit de dérober, égorger ou détruire l'homme. Et Dieu était en train de prendre tout ce qui a affligé l'homme depuis la chute. Il frappait Jésus. Et en fait, voilà, il a détourné sa colère, le châtiment, vers Jésus. Pourquoi la tête? Alors après, on a percé les mains. Pourquoi les mains? Ça signifie quoi, les mains percées? Après, on a percé les pieds. Pourquoi? Et puis après, on l'a percé avec la lance sur le côté. Pourquoi? Tout ça, il y a une signification puissante. Mon gars, quand tu comprends ça,
et que tu médites ça, et que ça rentre en toi, tu commences à... Il y a des choses que tu n'acceptes plus. Il y a des choses, je te dis, il y a des choses pour lesquelles tu ne pries plus. Parce que tu n'as pas besoin de prier. Tu as besoin de comprendre et d'opérer avec la connaissance. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on prie. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu ne comprends pas l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix, il y a beaucoup de choses pour lesquelles tu vas faire des efforts. Oh Seigneur, tu vas croire que non, c'est la prière qui va faire. Ta prière ne va rien faire. Déjà fait, ta prière ne ferait rien de plus. C'est important de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, l'échange divin. Tu vois? Il s'est volontairement fait pauvre, du riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, moi je sois enrichi. Quand tu as compris ça, tu arrêtes. Mais en fait, la vérité, c'est qu'il y a des choses que tu as lues, tu as entendues, mais tu n'as pas accepté. Parce que tu as encore un esprit de pauvreté. Et d'ailleurs, ton esprit de pauvreté se voit. L'esprit de pauvreté, c'est d'abord une forteresse. Tu as peur quand on dit qu'il faut donner. Oh, j'aime bien les messages, mais on parle trop de donner. Forteresse de pauvreté. C'est-à-dire que toi, pour toi, dans ta pensée, la clé de beaucoup, l'abondance, c'est beaucoup de travail. Or, la Bible dit qu'ils en donnent le temps à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Donc, tu n'as pas compris c'est quoi la clé. Tu n'as pas compris c'est quoi la clé. Quand Dieu veut que tu sois riche, Dieu n'a pas de problème avec la richesse. Dieu a un problème avec l'amour de l'argent. Dieu n'a pas de problème avec la richesse. Dieu a un problème avec la cupidité. L'attachement à l'argent. Parce que quand tu t'attaches à maman, automatiquement tu méprises Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand l'échange divin, ce qui s'est passé à la croix. Bon, enfin bref, alléluia. On continue seulement. Dis seulement amen. À Pâques, nous commémorons, tu le sais déjà, la défaite définitive et irréversible de Satan et de toute son armée. À Pâques, nous commémorons la défaite définitive et irréversible de Satan. Définitive et ça ne peut plus changer. Il a été vaincu. Colossiens 2, versets 14 à 15. Il a effacé. Alors, 1, 2, 3. Non, mets pas à l'écran. Tu vas me dire ça à haute voix. Toi-même. Donc, on lève de l'écran. On y va. Comme un cœur. Je vous écoute. Colossiens 2, 14 à 15. Ça, tu sens qu'on appelle ce qu'on appelle la tricherie. Ça, c'est la tricherie pure. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, il attend là-bas d'écouter. Qu'est-ce que son voisin est en train de dire? C'est pour ça que tu faisais à l'école. Tu écoutes d'abord ce que dit l'autre, puis toi aussi tu répètes. Waouh, magnifique. Bon, qui veut le dire? Allez, on y va. Qui veut se lever pour le dire? Colossiens 2, verset 14 à 15. On y va, lève-toi et puis dis-le. Il n'y a plus personne maintenant. Waouh, magnifique. Premièrement là-bas, c'est ça? Comme tu fais comme ça. Hein? Mais allons-y, dites-donc, dépêchez-vous là. Je vous écoute. Allez, qui se lève? Allez, voilà. Non, regarde. Elle se lève avec le téléphone sous les yeux. Mais non. Même, écoute-moi ma soeur. Quand les démons viennent attaquer, tu as encore le temps d'aller chercher la Bible? La parole était dans le cœur. Mais non, ne lis pas. Non, là tu en regardes. Tu es en train de lire encore ton téléphone là, tu vois. Avant de réciter, elle faisait une dernière lecture. Non. Assieds-toi. Hein? Manuel, tu veux dire? Vas-y. Mais et sa main est sur la Bible, hein? Donc elle a d'abord lu. Bon, alors on y va. 1, 2, 3. On va écouter. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a livrés publiquement au spectacle pour allègrement publiquement. Là, tu fais penser à un pasteur qui a dit je crois que c'est écrit, vous allez connaître le vrai et puis vous allez être libéré. En fait, ce qu'il voulait dire, c'est que vous connaîtrez la vérité, Jean 8, verset 32, et la vérité vous affranchira. Bon, vous allez savoir et puis après ça va vous... Bon, on acclame quand même pour la tentative, hein, alléluia.
vérité, ce n'est pas grave de ne pas le citer tel quel parce que ce n'est qu'une traduction. Lui, ce n'est pas la seule traduction. Il y a le semeur, il y a Seconde 21, il y a plusieurs traductions. Mais ce qui est important, c'est d'avoir retenu l'esprit. Dans l'esprit, c'est quoi? C'est qu'il a effacé l'acte dans... excusez-moi. Ces passages-là, je ne les connais pas parce que je suis pasteur. Je les connais depuis ma conversion. Ah ouais, non, parce que... Ouais, mais normal, tu es pasteur, tu as intérêt à connaître par cœur. Oh, du tout. Être pasteur ne t'oblige pas à connaître la parole du tout. C'est quand tu as décidé de triompher, de vaincre, et tu sais que tu vas vaincre avec la parole, que tu te décides à connaître les Écritures. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit à la croix. Il a cloué. Il a détruit à la croix. Il a désarmé, ou encore il a dépouillé les autorités, les dominations, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Je savais ça depuis les années 95 que je me suis converti. Alléluia. Et toi, ça fait combien d'années là? Je connaissais ça la première, la deuxième année de ma conversion. Waouh, magnifique. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Donc, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Dit Amen. Il a dépouillé les dominations et les autorités. La version du semeur dit il a désarmé. Mettez-moi la version du semeur. Vous l'avez la version du semeur? On peut? Vous avez la version du semeur? Version du semeur. Magnifique. La version du semeur. Waouh. Ok, où est ma Bible? Là, je prends mon téléphone. Apparemment, ils n'ont pas la version du semeur. On va voir qui va aller plus vite entre toi et la version et moi. Alléluia. Version du semeur. Version du semeur. On parle de quoi? Colossiens. Dis donc mon gars, vous n'êtes pas rapide là-bas. Hein? Ça y est, j'ai trouvé. Voilà. Colossiens. Il dit, là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Waouh, magnifique. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Tu vois, en fait, il y a deux mots qui ressortent ici. Là. Il y a le mot victoire et puis il y a le mot cortège triomphal. En fait, Jésus a d'abord vaincu à la croix Satan. Ça, c'est un. Mais ce n'est pas tout. C'est pour ça qu'il dit en triomphant d'elle. Il parle de cortège triomphal. Paul utilise le langage des généraux de l'Empire romain. Quand ils avaient remporté une victoire, ils ne faisaient pas que remporter la victoire. Après, il y avait maintenant une procession, une cérémonie où ils venaient maintenant présenter les captifs, présenter le butin, présenter public devant tout le Colisée. D'abord, il faisait une parade dans toute la ville de Rome. Et ensuite, il allait au Colisée. Et devant toute la foule, le général romain qui avait remporté la bataille présentait maintenant ses prisonniers et ceux qu'il avait enchaînés comme captifs. Donc, il était sur un char. Et puis, les esclaves étaient complètement désarmés, dénudés. Et puis, ils les traînaient dans la poussière. Et pendant ce temps, il y avait l'acclamation de la foule. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce gars a été désarmé. Vous savez, moi, j'ai reçu en révélation comme ça, pourquoi Satan opère dans les ténèbres. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'on voit qu'il est nu. Non, sérieux, j'ai reçu ça. Il m'a dit la raison pour laquelle Satan est appelé le prince des ténèbres, parce que la raison pour laquelle